Salam alaikum. Le but de ces cours est de t'apprendre à lire l'arabe avec les voyelles de manière fluide et simple. La méthode est vraiment adaptée aux non-arabophones, donc pas besoin d'apprendre l'alphabet arabe par cœur ou d'avoir déjà des bases, c'est vraiment pas utile. Ok? Donc en arabe, tu dois sûrement le savoir, mais la lecture se fait de droite à gauche et nous commençons toujours par une consonne suivie de sa voyelle. Donc finalement, c'est plutôt simple. C'est pas comme le français pour le coup. Donc il y aura toujours une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle. C'est cette règle-là à mémoriser. Donc je te propose du coup de commencer directement avec le principe des voyelles. À mon sens, la mémorisation des voyelles représente 10% de l'apprentissage. Donc une fois que tu as assimilé les voyelles, tu peux te concentrer sur l'apprentissage des consonnes et des règles de lecture. Mais pour l'heure, le gros sujet du jour, ça va être vraiment les voyelles. Donc je te propose de passer tout de suite sur les voyelles courtes. Donc comme tu peux le voir, elles se présentent sous cette forme. Donc c'est des sortes de petits signes qui vont se greffer ensuite au texte. Donc je te propose de commencer tout de suite par le son A. Donc on commencera toujours de droite à gauche hein, au passage. Donc quand tu verras ce petit signe-là, cette petite barre rouge en haut, c'est le son A. Cette petite barre en bas au milieu, c'est le son I. Ce petit sorte de neuf, c'est le son OU. Et ce double neuf, c'est le son UN. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe les voyelles courtes. On peut passer tout de suite justement à la mise en pratique. Donc si tu as suivi ce que j'ai dit en début de vidéo, il y a toujours ce principe de consonne, voyelle, etc., etc. Chaque consonne mérite son dû. Donc une fois que tu as assimilé et détecté la consonne, il faut que tu recherches absolument quoi lui donner. Donc là, ça sera des voyelles à chaque fois. Donc une fois que tu as capté le son B, donc c'est la lettre B hein, qu'on voit ici, le sorte de petit dent avec un point en bas qui donne le son B de la lettre B, hein, il faut lui donner sa voyelle. Donc si on suit la logique vue précédemment avec les voyelles, ça nous donne le son Ba, Bi, Bou, et Boon. Donc à chaque fois, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Donc c'est cette gymnastique à adopter. À chaque fois que tu as détecté la consonne, tu cherches sa voyelle. Donc dans l'exemple, des voyelles courtes. Passons ensuite aux voyelles longues. C'est le même principe que précédemment. On aura toujours cette gymnastique de consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Sauf que les voyelles longues s'écrivent différemment finalement. Donc elles ressemblent plus en tout cas non pas à des symboles mais à des vraies lettres, car ça l'est. Donc là on va avoir la consonne B de la lettre B comme tout à l'heure, et on va avoir dans cet exemple le alif. Donc c'est la lettre A allongée, ce qui nous donne Ba. Ensuite nous allons avoir la voyelle, on va dire I allongée. Donc c'est à chaque fois dès qu'il y a deux points en bas, en fait, c'est ce sorte de symbole avec deux points en bas, c'est le son I allongé. Donc ça nous donne Bi. Et pour terminer, nous avons le 9 de tout à l'heure, sauf qu'il est écrit de manière un peu plus importante, ce qui nous donne le son bouh. Ok? Cette notion de voyelle longue et voyelle courte, c'est vraiment important en arabe. Quand tu vois justement ici par exemple la lettre B avec un i long, c'est bi, c'est pas bi. Même chose ici, c'est bou et pas bou. Pourquoi c'est important? Car en arabe, surtout dans le Coran, si tu lis une voyelle longue de manière courte ou une voyelle courte de moyenne longue, de manière longue, ça peut te changer totalement le mot ou le sens de la phrase. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur ce principe de voyelle longue et voyelle courte. Une fois que tu as bien assimilé ce principe, je te propose de passer tout de suite aux exercices. Donc l'idée c'est de mettre en pause d'ailleurs sur la vidéo à ce moment. Comme ça tu mets en pause, tu fais l'exercice tranquillement. Là en plus il y a le code couleur, donc logiquement tu devrais réussir assez facilement. Et ensuite, on va faire la correction ensemble. Donc, passons tout de suite du coup à la correction. Donc, pour la première lettre, pour la première ligne, pardon, je vais la faire de façon détaillée. Et ensuite, on va enchaîner. Donc là, nous avons la consonne, pardon, B, B, avec le son A allongé, qui nous donnera Ba. Ici, nous avons la consonne B et la voyelle UN, donc ça nous donne Ba, Boun. Ici, nous avons Ba, Bi, court, long.
voyelle courte, voyelle longue. Ici, nous avons bou, boun. Ici, nous avons ba, ba. On continue. Ba, bi, boun. Bou, bi, bou, ba. Ok? Il y avait un petit piège honnêtement dans ce mot. Là, on voit justement la consonne, la lettre B. On cherche sa consonne, donc c'est ce qui est en rouge ici. C'est exactement la même lettre que ça. C'est juste que dès qu'elle s'accroche à la lettre qui suit, elle s'écrit de cette manière finalement. On ne fait pas le signe un petit peu comme un S du serpent. On va une forme un peu de serpent comme ça. On va la coller à la lettre qui suit et on va rajouter quand même les 2 points pour qu'on la reconnaisse de manière assez simple. Donc ça nous donne le son, la consonne B, la voyelle I long, donc bi, accroché au boun. Bi, boun. Ok? Passons à l'exercice suivant. C'est pareil que tout à l'heure, sauf que cette fois, il n'y a plus les codes couleurs. Donc tu peux à nouveau mettre pause d'ailleurs sur la vidéo, hein, je t'invite à le faire, et essayer de lire de ton côté, et puis on passe du coup à la correction. Donc allons-y. Donc là nous avons baboun, bibaboun, babou, boubi, babou, bibou, boubou, bouboun, biboun. Ok, j'espère en tout cas que tu as réussi à lire de manière correcte. Euh, point important, hein, je le précise quand même, les mots que tu vois à l'écran ne veulent rien dire. C'est juste pour que tu te familiarises avec justement cette histoire de consonnes, voyelles, et de réussir à détecter les voyelles de manière simple. Mais l'idée, c'est vraiment pas de lire des mots réels pour l'instant, en tout cas, surtout avec qu'une seule consonne, qui est la lettre bas. Je t'ai mis au passage quelques fiches mémotechniques qui peuvent t'aider justement dans les révisions. Comme on l'a vu tout à l'heure hein, avec la lettre I allongée, elle peut s'écrire de manière différente. Hein, comme on l'a vu au milieu de mots, elle se colle à la suivante avec les 2 points. En fin de mot, elle s'écrit de cette manière. De manière isolée, elle s'écrira comme ça. Donc quand elle est ni collée devant ni collée derrière, quand elle est une lettre à part entière finalement. Euh, il y a certaines lettres qui ne s'accrochent pas à la suivante, contrairement à celle-ci. Le OU long et le A long ne s'accrochent pas. Donc c'est pour ça qu'on voit à chaque fois un espace. Et pour terminer, pour la lettre B, la lettre bas, elle s'écrit de manière différente également, en fonction de où elle est positionnée dans la phrase. Donc là, au début, on l'a sous cette forme. Au milieu, on l'a sous cette forme. Et à la fin, sous cette forme. Finalement, pas trop de différence. Dès qu'il y a un point bas, partons du principe que c'est la consonne B. Ok. J'espère en tout cas que l'exercice te sera utile. Je t'ai mis également un petit résumé de la leçon numéro 1 du jour avec les voyelles courtes qu'on a vues, les voyelles longues et la consonne B, bas, pardon, avec sa position dans le mot. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, barakallahu fikum.